le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ne resteront probablement pas avec Meghan Markle et le prince Harry s'ils entreprennent une visite aux États-Unis, selon les affirmations d'un commentateur royal. Monsieur Sacerdoti a déclaré à US Magazine, CEST comme tant de ces choses, CEST une sorte de situation perdant-perdant. S'ils sont invités et qu'ils refusent, cela semble mesquin et méchant. Et s'ils ne sont pas invités, cela semble mesquin et méchant de l'autre côté. Et s'il accepte une telle invitation et que quelque chose tourne mal, cela semble être une mauvaise idée. Je ne vois pas vraiment comment cela fonctionnerait. Les commentaires de Monsieur Sacerdoti sont intervenus après la diffusion de la première partie du documentaire royal controversé de la BBC Les Princes et la Presse. La série en 2 parties a examiné des affirmations non fondées, notamment qu'il existe une rivalité entre les ménages royaux. Les membres de la famille royale assisteront-ils aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin? Les travaillistes ont pressé le gouvernement de répondre si des personnalités royales et gouvernementales assisteront aux Jeux Olympiques de Pékin pour côtoyer des personnes orchestrent des crimes horribles contre leur propre peuple. Le ministre fantôme des Affaires étrangères Stephen Kinnock a déclaré que des documents ont émergé qui démontrent clairement que les ordres de commettre le génocide au Xinjiang émanent du plus haut niveau du Parti communiste chinois. Il a ajouté que le parti avait appelé à un boycott diplomatique et politique total des Jeux en réponse aux allégations. Monsieur Kinnock a demandé, le ministre pense-t-il qu'il est approprié d'envoyer des membres de notre famille royale aux Jeux Olympiques de Pékin pour côtoyer ceux-là même qui orchestrent ces crimes horribles contre leur propre peuple? La ministre des Affaires étrangères, Amanda Milling, a déclaré, comme je l'ai dit dans des réponses précédentes, nous avons imposé des sanctions mais en termes de participation aux Jeux Olympiques d'hiver, aucune décision n'a été prise. Netflix va filmer l'interview de Martin Bashir avec la princesse Diana. Des rapports suggèrent que la BBC pourrait bouleverser davantage le prince William après avoir autorisé The Crown de Netflix à filmer une scène basée sur l'interview de Martin Bashir avec la princesse Diana. Le duc de Cambridge avait précédemment demandé que les images de 1995 ne soient plus jamais diffusées, mais l'équipe aurait filmé l'interview. Richard Cordery, 71 ans, qui incarne le rôle de Marmaduke Hussey, le président du conseil des gouverneurs de la BBC au moment de l'interview, a été aperçu devant la New Broadcasting House. Les images visent à recréer l'arrivée de Lord Hussey au milieu des retombées du programme. Le prince Harry s'en prend aux journalistes de Sky. Le prince Harry a été filmé réagissant avec dédain au correspondant royal de Sky News, Rhiannon Mill, lui posant une question lors de sa tournée en Afrique du Sud. Les images du duc de Sussex sont apparues dans la 2e partie de la série documentaire royale de la BBC Les Princes et la Presse. La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mill, a admis qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait donné un coup de pied dans le nid de guêpe après que le duc de Sussex l'a brusquement riposté alors qu'elle tentait de poser une question sur son travail lors d'un arrêt au Malawi. Dans les images, on pouvait voir le prince Harry ignorant d'abord Madame Mills alors qu'elle l'interrogeait avant de claquer, « Ne vous comportez pas comme ça ». Le prince William sort pour la première fois depuis la rangée de la BBC pour accueillir des réfugiés. Le prince William est sorti du palais de Kensington pour rencontrer des réfugiés afghans le lendemain de la diffusion par la BBC du 2e épisode Les Princes et le Palais, un documentaire royal. Le duc de Cambridge s'est rendu à Leeds mardi pour célébrer diverses communautés de la région qui se sont réunies pour accueillir et soutenir les réfugiés afghans.
Il a commencé sa visite dans un hôtel où sont hébergés les réfugiés. Une dispute entre Meghan et Harry Frogmore éclate à cause d'un documentaire controversé de la BBC. La résidence de Meghan et Harry à Frogmore Cottage à Windsor a été examinée au microscope par des commentateurs royaux à la suite du deuxième volet du documentaire de la BBC, The Prince and the Press. L'expert royal Richard Eden a tweeté pour dire « Malheureusement, la deuxième partie de #The Princess in the Press n'était plus équilibrée, par exemple, elle a discuté des critiques de la presse contre la rénovation coûteuse de Frogmore Cottage par Harry et #Meghan, mais sans aucune mention du fait que le couple avait rejeté la grande maison déjà préparée pour eux au Ken Palace. » Le prince Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont entrepris des travaux de rénovation sur Frogmore Cottage, qui ont coûté 2,4 millions de livres sterling. Charles et Camilla marquent un jour important dans le calendrier écossais. Le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, ont marqué aujourd'hui une date importante dans le calendrier écossais. Clarence House, le compte Twitter de la famille royale, a publié une photo de la précédente visite de la famille royale en Écosse ainsi que des vœux pour la Saint-André, en l'honneur du saint patron éponyme de l'Écosse. L'occasion voit traditionnellement les gens se réunir pour célébrer la culture écossaise à travers la danse et la musique. Kate et William annoncent un service de chant de Noël. Kate, duchesse de Cambridge, organisera un service de chant de Noël à l'abbaye de Westminster le mois prochain, a confirmé le palais de Kensington. Cet événement aura lieu le 8 décembre et sera télévisé à l'approche de Noël. La fureur du palais alors qu'un documentaire explosif sourdit la relation avec la BBC. Le documentaire royal de la BBC Les Princes et la Presse a été critiqué pour avoir fait des affirmations infondées et explosives, notamment qu'il existe une rivalité entre les ménages royaux. Dans l'épisode de lundi soir de la série en 2 parties, le programme couvrait la période 2018-2021, y compris les tournées royales des Cambridge et des Sussex et l'éloignement de Meghan et Harry des fonctions royales. Dans la critique d'Anita Singh pour The Telegraph, elle note que le contenu du documentaire, notamment que Meghan Markle a reçu une couverture médiatique défavorable, était déjà dans le domaine public grâce à la couverture des journaux. Elle a ajouté, le recycler pour la télévision n'a rien donné, sauf à détériorer les relations entre la BBC et la famille royale. Une déclaration conjointe publiée par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, et montrée à la fin des 2 parties du documentaire, a déclaré que la BBC avait donné une crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. La reine envoie un message à la Barbade alors que la nation des Caraïbes devient une république. La reine a envoyé ses bons vœux à la Barbade alors que le pays des Caraïbes rompt ses liens avec la couronne pour devenir une république. La transition constitutionnelle a été représentée par une cérémonie à laquelle ont assisté des personnalités du pays des Caraïbes, et le prince Charles était également présent. Dans un message envoyé à la première présidente de la Barbade, Dame Sandra Mason, la reine a déclaré, « En cette occasion importante et votre prise de fonction en tant que premier président de la Barbade, je vous adresse mes félicitations à vous et à tous les Barbadiens. J'ai visité votre beau pays pour la première fois à la veille de l'indépendance au début de 1966, et je suis très heureux que mon fils soit avec vous aujourd'hui. » Le prince Charles s'attaque à l'esclavage alors que la Barbade devient une république. Le prince Charles a publiquement reconnu l'esclavage et le rôle que la Grande-Bretagne y a joué en voyant la Barbade devenir une république.
l'héritier présomptif a participé à une cérémonie historique dans la capitale de la Barbade, pour marquer la naissance de la plus récente république du monde. Il a parlé de la traite des esclaves, qui a énormément touché l'île de la Barbade entre les XVIIe et XIXe siècles. Il a déclaré, « Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l'atrocité épouvantable de l'esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec un courage extraordinaire. L'émancipation, l'autonomie gouvernementale et l'indépendance étaient vos points de passage. La liberté, la justice et l'autodétermination ont été vos guides. » La BBC retarde le podcast Prince and the Press. La BBC semble avoir retardé le podcast The Prince and the Press en raison des inquiétudes suscitées par une réaction royale. Le diffuseur devait publier un podcast en 5 parties aux côtés de la série documentaire controversée explorant les relations entre la famille royale et la presse. Cependant, il aurait été retardé en raison des inquiétudes quant à la façon dont Buckingham Palace réagira au 2e épisode. Des sources de la BBC qui ont parlé au Télégraphe ont admis que le podcast serait plutôt publié sous forme de coffret à une date ultérieure.